Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super aujourd'hui, j'ai la patate parce que j'ai enfin reçu le volant de la Miata. On regarde ça tout de suite. Bon, pour ceux qui ont déjà vu un petit peu l'intérieur de la Miata, vous avez sûrement pas raté ce volant complètement dégueulasse et niqué par les années. Alors moi la première fois que je l'ai vu, j'ai eu cette réaction. Et la première fois que je l'ai touché, j'ai eu cette réaction. Alors oui, la famille, il est complètement fatigué et c'était l'une des premières pièces que j'ai voulu changer. C'est pour ça que j'ai commandé le volant avant même d'acheter la voiture. Et je m'étais dit, étant donné que c'est un volant Momo authentique, pourquoi ne pas essayer de le refaire à neuf? Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et si je réussis à avoir un résultat plutôt potable, je vous le ferai gagner tout simplement. Mais c'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire le montage du nouveau volant de la Miata. Et avant ça, évidemment, je vais vous faire un petit unboxing comme d'habitude. Donc la famille, voilà ce qu'il y avait à l'intérieur du carton. Vous pouvez vous apercevoir que c'est super stylé au niveau de l'emballage du volant, qui ressemble quand même à une boîte à pizza mine de rien. J'ai acheté un hub donc qui vient de chez Energy, donc pour moi c'est l'un des meilleurs accessoiristes au niveau des volants, avec un quick release, ça je vous en parle un peu plus tard. On avait donc des petits trucs en plus, donc j'ai acheté, c'était une option, c'est ce qu'on appelle un bubble button, donc c'est une sorte de petite bulle qui met le klaxon en relief, donc plutôt qu'avoir simplement juste le klaxon, j'ai préféré mettre ça en plus. Ici j'ai acheté également en option un petit câble de klaxon au cas où je merderais avec mon câble d'origine. Donc comme vous pouvez voir, les vis que j'ai pris en option sont plutôt rondes. Les vis qu'on nous donne d'origine avec le volant sont plates. Comme je ne savais pas lequel allait me plaire, je l'ai pris dans le doute. J'ai eu donc deux jeux de petits hardware, quoi, donc de petites vis avec des clés Allen, au cas où celles-ci se corroderaient ou si elles étaient abîmées, etc. Ils m'ont donné également ça. C'est un truc apparemment que tu mets autour de ton rétroviseur. Moi personnellement je le mettrai pas. Si l'un d'entre vous le veut, je veux bien faire un giveaway histoire de vous l'offrir, ça il n'y a pas de problème. Donc je vais vous faire un petit unboxing d'abord du hub histoire de vous montrer à quoi ça ressemble. Donc le volant doit s'adapter à la voiture et pour qu'il s'adapte il faut lui mettre cette petite partie. Alors faut faire attention parce que de l'autre côté généralement c'est gras. C'est brillant tout ça mais ça on le verra jamais. Ici on a les connectiques pour le klaxon et ça oui c'est vraiment attaché à la voiture, d'accord? Donc c'est ça qui pourra nous permettre d'avoir le volant attaché à la voiture. Ici on a un quick release comme je vous ai dit. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc il ressemble à ça. Je l'ai pris volontairement de cette couleur, je trouve ça super stylé. C'est un espèce de marron cuivré avec du doré. J'aime énormément ce jeu de couleurs. Et puis de toute façon ça va un petit peu se marier avec le volant et vous allez comprendre pourquoi. Ici on a la connectique du klaxon. Bon, je vais vous expliquer un petit peu pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un quick release. Alors cette partie là normalement est attachée au hub de la voiture et ce côté là est attaché au volant. Lorsque vous tirez cette partie là, en fait ça se détache, la partie qui est haute se détache, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de démonter à chaque fois votre volant, l'écrou, etc. pour pouvoir le retirer. Vous avez juste à tirer et le volant peut partir. Et ça en fait c'est super pratique pour 3 raisons. Alors la première c'est pour faciliter l'entrée dans la voiture. Donc une personne de ma corpulence, c'est quand même une voiture assez confinée, assez petite et surtout très très basse. Donc pour éviter à chaque fois de cogner vos genoux quand vous rentrez dans la voiture, vous pouvez retirer le volant et l'attacher aussi facilement que vous l'avez enlevé. Donc déjà ça c'est un bon point. Le deuxième côté pratique c'est que vous savez que cette voiture est un projet. Ça veut dire que je vais refaire tout l'intérieur, modifier les inserts, etc. etc. Donc c'est beaucoup plus pratique de pouvoir retirer le volant quand j'en ai envie, plutôt que de devoir le garder, commencer à passer mon bras par-dessus le volant pour dévisser des inserts, etc. Donc ça c'est le deuxième côté pratique. Et le troisième côté, et je pense le plus important, c'est que lorsque vous démontez le volant, donc quand vous l'enlevez, vous pouvez évidemment le mettre sur une autre voiture. Donc si vous avez cette petite coupelle au-dessus, attachée sur une autre voiture, vous pouvez enlever le volant de la MX-5 par exemple et le mettre sur la deuxième voiture et ainsi de suite, ce qui fait que vous ne perdez pas votre habitude puisque le volant c'est quand même une pièce très importante pour la conduite. Donc si vous êtes habitué à ce volant, vous pouvez l'utiliser sur plusieurs voitures. Donc on range ça et je vais vous montrer ce que vous attendez depuis tout à l'heure, c'est-à-dire le volant en question. Pour ça on va le retourner.
Il est juste magnifique. Regardez qu'est-ce qu'il est beau. C'est un truc de dingue. Ce volant, je l'attends depuis super longtemps. Alors, c'est une marque américaine. Donc, vous connaissez tous Grip Royal. C'est quand même une marque qui est vachement connue, on va dire, dans le milieu street et drift. Moi, je me suis dit, pourquoi pas garder, on va dire, ce côté bois. Parce que les MX5 ont aussi des volants en bois pour certains modèles. Des volants par exemple Nardi qui sont boisés, qui sont super beaux. Je me suis dit je vais garder ce côté bois mais customisé. Donc là vous pouvez voir qu'il est vachement bien customisé. Il est juste super beau. Donc avec cette finition dragon avec des petits nuages, c'est juste c'est insane. On est d'accord, c'est trop beau. Alors pourquoi j'ai pris cette finition là, c'est aussi pour rappeler le côté japonais. Étant donné que ma petite Mazda est japonaise, je me suis dit je vais essayer de acheter des trucs qui s'y rapprochent le plus, tout en restant aussi proche de l'origine, mais avec cette petite touche personnelle qu'on peut y ajouter. Et là franchement on peut pas faire mieux. Sachant que la voiture est rouge et que l'intérieur va bientôt changer de couleur également, vous allez comprendre pourquoi ce choix est très important pour la voiture. Moi en tout cas je les trouve trop beau. On va passer tout de suite au montage la famille. En tout cas, vivement la fin de ce projet parce que j'ai trop envie de la conduire. Vous avez remarqué, je fais que de modifier la voiture, mais je la roule pas énormément. Franchement, j'aimerais pas trop retomber comme avec ma 370Z. Lorsque je l'avais, je faisais des modifs, mais je l'utilisais au quotidien la voiture. Ce qui fait que j'ai pas profité à 200% des modifications que je faisais, étant donné que c'était une voiture qui me servait un peu pour aller au travail, etc. Des fois, vous savez, quand vous prenez la route pour aller au taf, vous pensez à autre chose. Au final, vous ne profitez pas à 200% de votre voiture. C'est pour ça que la Miata, j'essaye de tout faire et ensuite j'en profiterai. Et là, vous savez pas à quel point j'ai hâte de la conduire. Ça doit pas être très compliqué. Ici, vous voyez qu'il y a des petites vis avec une empreinte à laine. Donc il va falloir que je tourne toutes ces merdes. Et normalement, le petit bouton ici, donc la petite bulle doit se retirer. Et je devrais potentiellement avoir accès au reste. On va essayer tout de suite. Ah, vous avez pas idée à quel point j'avais peur qu'une vis casse à l'intérieur. Vous voyez, ça se retire mais tout facilement, tout simplement. Et là normalement je devrais pas avoir de difficulté à retirer le volant. C'est ça l'avantage d'avoir un volant qui est déjà custom. Donc ici on peut apercevoir qu'il y a un seul câble. Donc c'est le petit câble pour le klaxon. Hop, c'est déconnecté. Et on peut apercevoir du coup à l'arrière que c'est pas une réplique. On voit qu'il y a tous les numéros de série, le modèle. On voit même sur le cabochon qui est écrit Momo, etc. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce volant là, je vais essayer de le refaire moi-même. Je vais en faire une vidéo pour vous expliquer un peu comment je vais le refaire. Et puis je vous le ferai gagner si j'arrive à avoir un résultat propre. D'accord la famille ? Et si j'arrive vraiment pas à avoir un super résultat, comme vous pouvez voir, il est quand même assez bousillé. Sincèrement, je suis pas trop chaud pour vous le faire gagner s'il est dans cet état-là. Mais si j'arrive à faire quelque chose de propre, la famille, sachez que ce sera peut-être le cadeau pour l'un de mes abonnés. Surtout qu'on atteint bientôt les 4000 abonnés, donc ce serait quand même une bonne surprise. Donc maintenant qu'on a démonté ça, vous pouvez voir qu'il y a un petit truc ici, il y a écrit top. D'accord, donc c'est un petit guide pour savoir où doit se trouver un petit peu cette partie-là. Donc les roues doivent être droites et le top doit être en haut. Voilà, tout simplement. Il y a écrit Momo, donc ça doit être le hub, c'est pas le hub d'origine, donc il faut que je l'enlève. Et il a l'air d'être bien coincé. Il y a un truc qui me faisait triper. Vous voyez, ça c'est le truc du klaxon. Et lorsque ça touche la ferraille, ça me bute, putain, c'est trop débile. Bon, la famille, c'est vraiment la merde. Parce que je n'arrive pas du tout à retirer le hub Momo. Après, il est complètement compatible avec. Mais j'ai acheté du neuf. J'ai envie quand même de le placer, quoi, tu vois. J'ai pas envie de gâcher mon argent pour rien. Là, je peux vous le dire, la famille, votre meilleur ami pour ce genre de manipulation, c'est le WD-40. Donc là, j'ai vraiment forcé à tel point que j'ai dû ouvrir le toit. C'était hyper compliqué. Vous voyez qu'il s'est carrément tordu tellement que je l'ai forcé. Donc j'ai utilisé quand même un petit extracteur. Voilà, donc je l'ai mis au milieu et les petites pinces autour. Et ça a réussi évidemment à le décrocher. Voilà.
Donc voilà à quoi ça ressemble derrière. Donc derrière le hub, il y a cette petite partie. Donc vous pouvez voir que c'est ça qui est relié directement au klaxon. Et c'était ça qui foutait la merde. Tout simplement parce qu'en fait, l'ancien propriétaire l'a collé avec de la colle à pare-brise. Vous voyez, ça m'a vraiment fait chier pour pouvoir le décoller. Maintenant que ça c'est fait, je vais nettoyer un petit peu cette partie. Et ensuite, je vais coller le hub NRG et on va voir ce que ça donne. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est serrer du coup la petite palette du Quick Release directement au hub. Alors le hub n'est absolument pas serré, d'accord? Donc le boulon est toujours là. Ce qui fait que logiquement, si je tire, la partie arrive. En fait, si j'ai fait ça, c'est tout simplement pour pouvoir bien régler aux petits oignons le volant, étant donné que mes roues ne sont pas droites. Alors pourquoi déjà cette partie-là est en biais? Alors vous pouvez vous apercevoir ici qu'il y a un petit point, vous voyez? Il y a exactement le même petit point de l'autre côté du hub. Cette partie-là doit se retrouver exactement au même endroit. Donc j'ai volontairement mis un petit peu sur le côté étant donné que mes roues sont légèrement tournées. Mais je vais quand même serrer ça correctement. Et ensuite je vais attacher le volant et je vais essayer de remettre les roues droites. Donc là on va rattacher le volant. Vous voyez que normalement c'est en biais, hein, donc le volant doit se trouver comme ça et non pas comme ça. On va en profiter également pour pouvoir tester le klaxon. C'est pas bon. Vous voyez, là le volant est bien, mais il n'est pas droit du tout. Ce qui veut dire que il va falloir que je retire cette partie. C'est pas compliqué, hein. Et il va falloir que je travaille au niveau du klaxon parce que là la voiture ne klaxonne plus. Alors pour avoir le klaxon, c'est très simple. En fait, il faut que cette partie-là touche le hub. Actuellement, il ne le touche pas. Donc quand vous regardez l'ancien klaxon, en fait, quand la partie métallique vient se plaquer dessus et que vous touchez, vous voyez, donc en fait il faut que cette partie là touche le hub. Cette partie là en gros doit être en contact avec cette petite pièce. Pour ça, rien de plus simple, une petite pince, on l'attrape et on la tire. Voilà, vous voyez qu'en réalité c'est un ressort. Donc pour être sûr et certain, je vais le laisser au maximum et en fonction de comment je vais pousser le hub, ça restera en contact du hub NRG. J'ai bien positionné du coup mes roues, donc je vais pouvoir bien placer correctement les petits repères et maintenant je n'ai plus qu'à attacher le hub. Concernant le klaxon, vous voyez, je me suis fait un petit connecteur comme ça, donc j'ai rajouté une petite rallonge au connecteur qui existait déjà, donc il y avait ce câble là, je me suis mis ça pour pouvoir l'attacher au klaxon et là ça marche. Parfait, donc il n'y a plus qu'à remonter le volant et normalement on devrait être bon. Et une fois monté, voilà ce que ça donne. Alors les roues sont bien droites, donc le volant est bien placé et franchement le grip est juste trop bien. En fait il y a des espèces de petits repose-doigts à l'arrière ici et en bas ici, ce qui fait que on a une bonne prise en main au niveau de ce volant, c'est juste incroyable. Et franchement la finition en aluminium ici brossé, c'est super beau avec le petit chrome ici qui va rappeler évidemment les autres éléments qu'il y aura dans la voiture. Ah putain, qu'est-ce qu'il est beau. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Et évidemment, le petit bouton du milieu qui fonctionne. C'est juste parfait. En tout cas, le rendu est super méchant. La petite feature que j'aime bien, c'est tout bête, hein, mais c'est ce... C'est trop stylé. Ah là là, je suis trop content. Et en plus le feeling, je peux vous le dire, j'avais peur que ce soit trop granuleux, vous savez, à cause des petits dragons, etc. Mais pas du tout, le feeling est génial. C'est... Oh là là là. C'est magnifique. J'avais vraiment peur que ça accroche, mais non, pas du tout. En tout cas, je suis super satisfait du rendu final. C'est sûr que quand tu compares ce vieux volant Momo tout bousillé à ce magnifique volant, il n'y a clairement rien à dire. J'en avais parlé un petit peu de ce volant en story sur Instagram. Et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner à mon Instagram, la famille. Ici, on a un deuxième Instagram d'une personne qui s'investit énormément pour la Miata. Donc n'hésitez pas aussi à lui donner de la force. J'espère que cette vidéo vous a plu, la famille. Moi, en tout cas, je suis super content. Et surtout, je tenais, avant de terminer cette vidéo, à vous remercier d'être quand même assez fidèle à cette chaîne et venir souvent pour pouvoir regarder l'avancement de cette Miata.
et surtout de pouvoir parler un petit peu avec moi parce que certes, on est séparés par un écran, mais ça me fait toujours plaisir de pouvoir parler un petit peu avec vous, de faire des nouvelles rencontres, discuter au travers des commentaires ou sur Discord, qui est d'ailleurs dans la description, n'hésitez pas si vous avez envie de parler un petit peu de voiture avec moi. Donc la famille, je vous souhaite à tous une bonne journée et à une prochaine vidéo. Ciao!